Welcome in this place. We welcome you, Jesus, in this place. For we give to you, hallelujah, the highest praise. Oh, welcome. Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une fois, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à l'atmosphère pour l'encouragement. Je suis Herman Tisté. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message dont le titre est le suivant. N'osez pas abandonner. Ce message s'articule autour des versets bibliques tirés du livre de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, versets 23, 25 et 39. J'ai extrait ces paroles de la traduction du roi Jacques. On y lit: tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle celui qui a promis. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, qui a une grande récompense. Mais nous ne sommes pas, ça c'est le verset 39, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de l'âme. La Bible nous dit, selon ces versets que nous venons de lire, de tenir ferme la profession ou déclaration de notre foi sans vaciller ou sans se laisser secouer. Elle nous demande aussi de ne pas rejeter au loin notre confiance et nous encourage de ne pas se retirer ou d'abandonner pour perdre, mais de croire au salut. Mesdames et messieurs, c'est une responsabilité de vie qui est la vôtre, mais qui est aussi la mienne. Posons-nous la question de savoir pourquoi ne devons-nous pas abandonner? Pourquoi refuser de lâcher prise en vacillant dans notre foi? Pourquoi refuser de rejeter au loin sa confiance, mais de continuer à croire malgré tout? Comme vous le savez, mais vous le remarquez certainement aussi, la vie est complexe et elle est remplie de surprises. Certaines surprises sont bonnes et merveilleuses, d'autres par contre sont très dures et laides. Cependant, aucune de ces surprises n'a le pouvoir de vous confiner et de vous restreindre dans une vie de chaos et d'échec. Ne réalisons aucune réussite possible. En d'autres termes, peu importe la dureté de la vie, vous avez la responsabilité de vous rebeller contre celle-ci et de forcer votre chemin vers le boulevard de la réussite. Oui, vous avez, je voulais le dire, c'est impérieux devoir de vous focaliser sur votre désir de réussite de manière intense dans tous les domaines de votre choix ou votre rêve. Mesdames et messieurs, la vie peut beau avoir de surprises, mais vous devez être assez fort pour surprendre vos surprises. C'est possible. Le chômage peut être une surprise pour vous en ce moment, mais refusez d'abandonner la recherche d'un emploi. C'est possible que vous puissiez en trouver. Cet emploi est quelque part en train de vous attendre. Cependant, vous devez vous résoudre à ne pas abdiquer ou abandonner. Abandonner n'est pas une option, peu importe vos circonstances actuelles. Je voudrais vous encourager à adopter cette philosophie dans la vie. La voici. Advienne que pourra, je suis ici pour demeurer. Advienne que pourra, je suis ici pour demeurer. Peu importe les circonstances qui sont les vôtres, dites-vous que si je suis sans emploi, je peux triompher sur cette situation. C'est donc votre responsabilité de penser ainsi. Si vous vous sentez affalé par les combats de la vie, je vous encourage de vous relever. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore la fin. Le match de votre existence n'est pas encore à son terme.
Vous devez tenir ferme, car lorsqu'on est encore en vie, il y a toujours de l'espoir. Mesdames et messieurs, je vous encourage de tout cœur, depuis ce plateau de télévision en Angleterre, de refuser d'abandonner vos rêves, de refuser d'abandonner vos désirs, de refuser d'abandonner vos ambitions à cause des pressions de la vie. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes, ou ce que vous êtes en train de vivre ou d'expérimenter en ce moment, si vous abandonnez, ce qui est en vous comme potentiel ne verra jamais le jour de la matérialisation. Dites-vous que si vous abandonnez aujourd'hui, ce serait un gâchis, une perte pour toute la société humaine. Je veux que vous puissiez, ou je vous encourage plutôt, que vous puissiez repartir là où vous êtes tombé. Si vous êtes tombé quelque part, si vous avez abandonné le combat sur le ring de la vie, et que vous pensez que l'arbitre a sifflé le sifflet final qui détermine votre échec, je veux que vous puissiez relativiser. Relevez-vous. Repartez là où vous pensez avoir abandonné le combat. Reprenez les entraînements. Vous pouvez gagner. N'osez pas abandonner. Tout ce qui est au-dedans de nous est potentiel. C'est-à-dire que c'est susceptible d'arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. Cela ne peut arriver que si nous décidons de taper, de puiser, n'est-ce pas, dans ces ressources-là et de les faire matérialiser. Vous n'avez donc pas la raison d'abandonner. Pourquoi? Parce que c'est un danger. Le danger en abandonnant, c'est que vous n'aurez jamais le privilège de voir qui vous auriez pu être ou vous auriez pu devenir. Je l'ai dit, ce qui est potentiel est susceptible de devenir. Mais il ne peut devenir que si vous choisissez de les faire matérialiser. Sachez bien que la victoire ou la réussite dans la vie, ainsi que la défaite ou l'échec, est le résultat d'un choix. On ne réussit pas par accident ou par hasard. On n'échoue pas aussi par accident. Mesdames et messieurs, gagner, triompher ou vaincre est et sera toujours une question ou matière de choix. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus ce qu'ils sont, ce qu'ils ont choisi hier. S'il y a des pauvres aujourd'hui, certains le sont devenus à cause de l'ignorance de ce que la parole de Dieu dit sur eux. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, de par sa pauvreté, vous fussions enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Et par conséquent, elles vivent en dessous du seuil de leur véritable valeur. Mais lorsque cette connaissance brille, elle apporte une fragrance de délivrance. Elle apporte une fragrance qui vous déchaîne et vous fait vivre selon ce que Dieu dit de vous. Mesdames et messieurs, c'est très important que vous puissiez le savoir, je l'ai dit tantôt. L'échec dans la vie ne vient pas par hasard. La paresse dans la vie ne vient pas par hasard. La victoire ou la réussite dans la vie ne vient pas par hasard ou par accident. Vous choisissez, vous désirez de réussir et vous attirez vers vous la réussite. Et il y a aussi des gens qui choisissent d'échouer et ils attirent l'échec vers eux de manière permanente. Aujourd'hui, vous êtes certainement en train de poser des actions qui vont faire de vous soit un directeur demain, un ingénieur demain, un grand footballeur professionnel demain. Mais il faut commencer à poser des actions aujourd'hui. Si vous posez des actions contraires à ce que vous voulez avoir comme carrière, vous en verrez les fruits. C'est très important que vous puissiez le savoir. Aujourd'hui, certains sont en train de préparer les excuses de demain, que c'est mon père qui était le sorcier, que c'est ma mère qui m'a jeté un sort. Voilà pourquoi je n'ai pas réussi de ma vie. C'est faux. Vous avez votre destin en main. Et celui-ci commence par le fait de refuser d'abandonner ou d'abdiquer. Vous devez choisir, comme je le dis, advienne que pourra, je suis là pour rester. Si votre mère vous avait abandonné à la naissance, cela ne devrait pas faire de vous ou de vous donner une excuse pour abandonner le rêve de réussir. La mer ou le lieu où vous êtes né n'ont été utilisés que comme des points d'entrée dans ce monde. Ces points d'entrée ne peuvent pas affecter votre futur. Ces points d'entrée ne peuvent affecter votre futur que si vous leur en donnez l'autorisation.
Autrement dit, que vous soyez un enfant bâtard, vous pouvez gagner. Que vous soyez un enfant de la rue, vous pouvez gagner. Même si on vous a donné une arme pour tuer, cette arme peut tomber. Si vous laissez à Dieu qui est capable de changer une arme en socle de charrue, il est capable de changer, de laver votre cerveau et de vous aider à devenir le véritable champion qu'il avait prévu avant la fondation du monde. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Je vous assure que si vous êtes en train de me suivre en ce moment, il y a une vérité cardinale que je vais vous énoncer en ces termes. Dieu n'a créé personne pour souffrir. Autrement dit, que personne n'a été créé par Dieu pour souffrir. Dans Genèse chapitre 1, 26, 28 et 31, nous lisons quelque chose d'important. Vous allez comprendre par cette lecture que vous avez été créé pour être un Seigneur qui domine. Le verset 26 de Genèse 1 déclare ce qui suit. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voyez bien le terme, qu'il domine. Sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être qui rampe sur la terre. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez-vous et multipliez, et remplissez à nouveau la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. Et Dieu vit que toute chose qu'il avait faite, et voici c'était très bon, et le soir et le matin était le 6e jour. Voyez-vous, mesdames et messieurs, Dieu a dit que vous devez dominer sur tout ce qui existe sur la terre et sur toute la terre. Voilà pourquoi le psaume 115 verset déclare que les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre il a donné aux fils des hommes. Vous n'avez pas été créé pour être dominé, vous avez été créé pour dominer. Vous n'avez pas été créé pour être une victime ou un victime de une victime de la guerre, des conséquences de la guerre. Vous avez été créé pour être un sujet qui doit conquérir, un sujet qui doit gagner, un sujet qui doit vivre dans la victoire. Autrement dit, abandonner n'est pas votre portion. Abandonner ne devrait pas être votre alternative. Vous devez être tenace, coriace. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que vous devez dominer. Dieu a dit que vous avez été béni. Cela veut dire que vous avez été habilité à aller de l'avant, à exceller, à réussir. C'est ça la bénédiction. La bénédiction est une habilitation spirituelle qui vous permet de réussir. Et c'est ce que Dieu vous a donné. Cette bénédiction est sur vous et en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc, à travers ce texte, nous comprenons, c'est-à-dire Genèse 1, 26, 28 et 31, nous voyons que nous n'avons aucune raison de justifier de vivre une vie de victime et non de victorieux. Aux yeux de Dieu, vous êtes un Seigneur avec la domination qui vous a été conférée par délégation. À ses yeux, donc aux yeux de Dieu, vous êtes bénis. C'est-à-dire que vous êtes de manière solennelle habilité à réussir, à aller de l'avant et à exceller spirituellement, matériellement et financièrement. Si l'éclosion et l'expansion spirituelle et socio-économique ne sont pas encore une réalité dans votre vie, pourquoi oseriez-vous abandonner en cédant au découragement? Mesdames et messieurs, voulez-vous réussir? Voulez-vous marquer l'histoire? Eh bien, la clé, c'est votre propre décision. Ce que vous décidez aujourd'hui déterminera votre lendemain. Si vous choisissez de sourire au succès, le succès vous sourira. Par contre, si vous choisissez de sourire à la défaite, celle-ci ne tardera aucunement à vous sourire malicieusement et à miner votre existence à la saboter. Faites donc attention. Mesdames et messieurs, que vous soyez chrétien ou pas, votre existence sera jalonnée de difficultés, des épreuves, des obstacles, des empêchements de toutes les sortes, afin de vous bloquer toute possibilité de réussite. Votre destinée sublime est sublime, je voulais dire. Votre destinée est sublime et votre futur est très radieux. Mais son accomplissement nécessite un cœur farouche qui refuse catégoriquement d'abandonner. Devant les montagnes d'impossibilité, votre cœur doit croire ou choisir d'être coriace, entêté, refusant d'abandonner quoi que ce soit. Quand la vie vous crie que c'est impossible, vous devez choisir dans l'intimité de votre cœur d'avancer quand même.
Vous devez refuser de vous lasser ou de vous fatiguer, quand bien même personne ne croit à votre rêve. C'est difficile que les gens croient à votre rêve. Ils sont peu lorsque vous dites à quelqu'un, voici mon rêve, je veux devenir un chanteur, un musicien professionnel, je veux devenir un footballeur professionnel, ou quelqu'un, un basketteur professionnel. C'est difficile que les gens croient à vos rêves. D'ailleurs, lorsque Joseph parla de ses rêves à ses frères, on commençait à l'appeler le rêveur. Le rêveur. Donc, vous devez, comme je l'ai dit, dans l'intimité de votre cœur, commencez à vous visualiser en train de réussir. Vous visualisez que même si les difficultés viennent sur votre chemin, même si les problèmes, les obstacles, les empêchements arrivent, vous ne devez pas abandonner. Je me rappelle encore que l'un des grands footballeurs professionnels que ce monde ait connu, Ronaldo, avait des problèmes d'avoir de l'argent pour se payer un bus pour aller aux entraînements il y a quelques années. Mais aujourd'hui encore, on compte ce même Ronaldo qui avait des difficultés de se payer le transport à l'époque comme les ballons d'or du monde. Vous comprenez donc que vos difficultés du moment ne peuvent pas vous empêcher de réussir si vous restez coriace, tenace, déterminé, persévérant, endurant dans tout ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la Bible nous dit par exemple dans Galates chapitre 6 verset 9, « Et nous ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps échu, nous moissonnerons si nous ne nous défaillons pas. » Si vous voulez récolter de bonnes choses dans la vie, si vous voulez réussir dans la vie, vous devez absolument refuser d'abandonner. N'osez pas abandonner, c'est le titre de ce message. Refusez l'abandon. Abandonner n'est pas une alternative, ce n'est pas le bon choix. N'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos désirs, n'abandonnez pas vos ambitions. Le monde a besoin que vos rêves se réalisent. Le monde a besoin que vos ambitions se réalisent. Le monde a besoin que vous deveniez ce président dont vous rêvez, ce premier ministre, cet économiste et bien d'autres choses encore. Peut-être que vous rêvez d'être le prochain Messie, Lionel Messi. Peut-être que vous rêvez d'être le prochain prédicateur. C'est possible. Mais la clé, c'est votre décision. Vous devez décider aujourd'hui de ne pas donc abandonner. Je veux dire par là que peu importe la nature de vos pressions, je vous encourage de choisir de demeurer certain, tenace, persévérant, votre cœur rempli de patience, refusant ainsi d'abandonner. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui, dans la parole de Dieu, refusa d'abandonner. Il s'appelle David. Et dans le monde entier, il est connu comme celui qui avait affronté Goliath et l'avait tué à l'âge de 17 ans. Mais après cet épisode de sa vie, il a avancé un peu plus loin. Et une dizaine d'années plus tard, il est devenu un demandeur d'asile dans le territoire des Philistins. À ce moment-là, on lui avait donné un lieu de refuge. Il habitait avec plus de 400 personnes. Et après un an de séjour sur ce territoire-là, il a eu un problème. Il avait besoin donc d'aider sa troupe. Il fallait qu'il puisse nourrir sa troupe. Il a dit, parce qu'il avait une très bonne relation avec le roi de ce pays-là, il a dit qu'il allait donc partir de Ziklag, là où on lui avait donné donc de vivre, à Gath, la capitale, pour aller donc demander du travail à son ami, le roi. Et quand il est arrivé, le roi voulait bien de ses services, mais son entourage avait refusé que David, n'est-ce pas, parte en guerre avec eux parce qu'ils avaient le souvenir de David comme étant celui qui avait tué Goliath. Alors le roi a demandé donc à David de rentrer avec sa troupe. Il est parti de Ziklag à Gath, donc la ville. Il a marché pendant 3 jours. Donc vous imaginez donc de Gath jusqu'à Ziklag, il fallait encore marcher 3 jours. Ça faisait donc 6 jours. Et lorsqu'ils allaient donc marcher de Gath jusqu'à Ziklag, quelque chose de surprenant est arrivé. Laquelle? Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 30 versets 1 à 6 les paroles suivantes. Et il arriva que quand David et ses hommes arrivèrent à Ziklag le 3e jour, les Amalékites avaient envahi le sud de Ziklag. Ils avaient frappé Ziklag et l'avaient brûlé par le feu. Ils avaient emmené captives les femmes qui y étaient. Ils avaient tué personne, ni les petits ni les grands, mais ils les avaient emmenés et s'en étaient allés leur chemin. David donc et ses hommes arrivèrent
à la ville, et voici, elle était brûlée par le feu. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune force de pleurer. Et les 2 femmes de David avaient été emmenées captives, Ahinoam la Jisraélite et Abigail la Carmélite, la femme de Nabal. Et David fut grandement angoissé car le peuple parlait de le lapider. Parce que l'âme de tout le peuple était affligée, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David trouva courage dans le Seigneur son Dieu. Mesdames et messieurs, en me suivant dans la lecture de ce texte, vous avez sans doute remarqué que David et ses hommes furent tous surpris par l'invasion de leur ville de résidence en tant que réfugiés en territoire des Philistins. La ville fut brûlée, décimée complètement. En plus de cela, leur famille était portée disparue, kidnappée par les bandits amalékites. David et ses hommes venaient déjà de marcher pendant plus de 6 jours, de Ziklag à Gath et de Gath à Ziklag. Ils étaient fatigués et ne planifiaient pas de trouver leur lieu d'habitation en complète désolation. Désolation provoquée par les ennemis. C'était donc pour David et ses hommes une surprise. David était fatigué. Il était las de ce qui pouvait être une énième échec ou défaite. Il ne pouvait donc plus contenir ses larmes. David choisit donc de pleurer de toutes ses forces, lui et ses hommes. En plus de cela, pendant qu'il était en train de pleurer, la Bible nous dit que ses propres hommes avaient décidé de le tuer par lapidation. Il accusait maintenant d'être responsable, le responsable de leur malheur. Le leadership de David était maintenant contesté. Son futur de roi paraissait être une utopie ou un mythe. Cela faisait pratiquement 13 années qu'il attendait de devenir roi parce qu'il avait été oint par le prophète Samuel qui même venait de décéder. Alors, apparemment, le rêve qu'il avait n'allait pas devenir réalité. Mais David, malgré cela, a choisi de ne pas abandonner. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, peu importe l'endroit où vous me suivez maintenant, que ce soit par le moyen de l'internet, que ce soit par le moyen de la télévision ou la radio, etc., vous n'avez pas le droit d'abandonner. J'ai besoin de la réalisation de votre rêve. Votre rêve va me bénir. Votre rêve va bénir l'humanité tout entière. Que vous soyez en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, là où je me trouve en Angleterre, peu importe votre situation, votre rêve est important. Vos ambitions sont importantes. Ne les abandonnez pas à cause des pressions, des difficultés, des pressions, n'est-ce pas, des problèmes ou des empêchements ou des obstacles de toute nature. Croyez en ce rêve. Croyez en ce rêve, embrassez ce rêve, prenez ces ambitions, gardez-les dans votre